L'IFE, c'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Comme le dit un proverbe malien, quand le tam-tam sonne et appelle les fils du pays, on répond à l'appel. Voilà pourquoi je suis là. Le Mali a appelé tout le monde aujourd'hui. Tous les enfants du Mali sont sortis en réponse aujourd'hui. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Mali en crise politique, crise militaire dans le pays Afrique, ça livine pi grave dernier semaine ak mois sa yo. Mali c'est yon ancien colonie la France et c'est là tout la France gagne base militaire qui pi important dans le monde. Chef d'État communauté économique État Afrique de l'Ouest yo CEDEAO décidé pour yo prendre sanction contre Mali qui effectivement en bas sanction depuis le 9 janvier, eh bien il a fait pression sous pouvoir militaire qui au Malien pour lui capable faire élection le plus rapidement possible. Pouvoir militaire ça l'établi depuis coup d'état qui était fait en août 2020 contre ancien pouvoir qui lui-même était un pouvoir impopulaire jusqu'à ce que tu aies en pile manifestation qui t'a fait contre lui, mais ancien pouvoir ça, il était joint soutien la France avec communauté internationale. CEDEAO, communauté État Afrique de l'Ouest, yo vle pour élection faite tout de suite, mais pouvoir militaire en pas vle, et li mandé peuple malien pour descendre dans la rue. Ce que peuple malien fait, c'était en janvier, la mi-temps mois de janvier, gagné gros manifestation qui fait et la manifestation ça aux paroles qui t'a parlé, c'était parole contre la France et en effet au Mali il y a un sentiment anti-français qui a développé de plus en plus tandis que population a acclamé la Russie de Vladimir Poutine, ce qui fait de Mali un terrain géopolitique très important jodi. Nous sommes et nous voulons rester au Mali, mais pas à n'importe quel prix. On nous fait une petite géographie sous Mali. Mali, capitale c'est Bamako, c'est un pays qui est situé, j'en t'ai dit nous, en Afrique de l'Ouest, mais qui pas gagné accès à la mer. Son pays qui mesurait plus passé
1,2 million km², qui gagnait à peu près 20 millions d'habitants, d'après recensement qui était fait en 2017. Pays Mali gagne frontière avec l'Algérie, la Mauritanie, il gagne frontière tout avec Niger, avec Burkina Faso, avec Côte d'Ivoire, avec Guinée et puis Sénégal. Pays Mali gagnait des zones là-dedans qui c'est désert, surtout au nord, tandis que le sud du Mali, et c'est là Bamako, capitale la tabli, c'est une zone très fertile. Il gagne plaine, il gagne montagne, il gagne pile ressources là-dedans, et il gagnait deux gros fleuves qui traversaient, ces fleuves Niger avec fleuve Sénégal. Niger là, c'est un fleuve qui traversait Mali sous 1700 km. Donc, c'est un gros pays qui embargo kounien depuis le 9 janvier, Jean Noutedou, c'est CEDEAO, Organisation des États de l'Ouest africain, qui mettait embargo sous lui pour capable faire élection le plus rapidement possible. Alors, d'après engagement militaire, il prend le arrivé au pouvoir en août 2020. Il a fait élection 27 février 2022, donc ça a été fait à peu près 18 mois, mais Kounien, il a gagné projet pour rester sous pouvoir et d'après ça qui sortit en consultation, il a fait, il est là encore pour 4 ou bien 5 ans en plus, parce que il dit que 18 mois, t'es trop petit, il n'a pas arrivé faire toute réforme pour ta fait pour élection capable fait correctement. Pouvoir militaire, c'est colonel Assimi Goïta qui a dirigé, il a fait consultation qui prévoit donc réforme qui est pour fait à travers notamment Conseil national de transition, CNT, qui c'est une sorte de parlement qui établit depuis août 2021 le militaire arrivé sous pouvoir. Il a gagné un document qui est les chartes de la transition, et ces chartes de la transition, ça qu'on y a penché sous lui que y a ouais. Il y a un élément qui paraît dans la charte de transition, c'est que actuel président, qui c'est colonel Assimi Goïta, li pape gagné pour le présenter dans l'élection présidentielle et législative qui pral gen pour faire le transition fini. Sous ça, on a entendu plus explications avec un journaliste qui travaille sur ce dossier, c'est journaliste français Thomas Dietrich, qui intervenu dans média qui relaie le média. Jusqu'en 2020, il y avait un président qui était élu, qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un membre de l'Internationale socialiste, qui était très proche de François Hollande. D'ailleurs, en 2018, on a favorisé sa réélection, la France a avalisé sa réélection qui était très très contestée, on a suspecté un bourrage d'urne. Et c'est vrai que ce président-là, qui était un peu un roi fainéant, qui d'ailleurs est malheureusement décédé hier, a déçu la population par son inaction, par son népotisme, par sa corruption. Et en 2020, il y a eu des manifestations de rue très impressionnantes à Bamako, notamment place de l'Indépendance, qui est un peu la place Tahrir malienne, et ces manifestations ont conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelait IBK, parce que l'armée finalement a pris le pouvoir via un premier coup d'État le 18 août 2020, et ensuite il y a eu un pouvoir de transition qui a été mis en place, et il y a eu un deuxième coup d'État en mai 2021 où le vice-président Assimi Goïta, qui était un peu la cheville ouvrière du coup d'État, qui est un colonel, qui est un ancien patron des forces spéciales, a pris le pouvoir pour lui tout seul. Et depuis, il y a notamment des désaccords sur la durée de la transition, puisque la CEDEAO et les grandes puissances, notamment la France, veulent imposer des élections très rapidement. On parle de février, alors que la junte malienne au pouvoir veut une transition qui va jusqu'à 5 ans. Nous avons parlé donc de sanctions CEDEAO prend contre le Mali. C'est des sanctions qui gagnaient environ un mois. Kounien, Mali en bas embargo que 14 pays qui l'en CEDEAO mettaient contre lui, sauf la Guinée qui gagnait militaire qui au pouvoir tout, qui fait solidarité avec militaires maliens.
Sanksyon, c'est des sanctions aussi bien commerciales que financières et c'est pour forcer militaires pour yo bay yon calendrier qui capable faire que yo fait élection pi rapidement. Situation Mali, lui-même, j'en ai dit, li pas gagné accès à la mer, li importé 70% l'ansal besoin pour li consommer. Et donc, rapport li avec pays voisins yo vital pour li. Pourtant, c'est seuls 3 pays qui gen frontière avec Mali qui continuent kembe frontière ouvert, c'est Mauritanie, Algérie avec Guinée. Alors, qui est fait sanction ça yo gagné exactement un mois après que yo fin pran yo? C'est ça que nous pral wè kounir. Fanny Tenin-Berthet a ses habitudes dans ce marché de Bamako. Cela fait des années qu'elle bataille pour remplir son panier au meilleur prix et c'est encore plus difficile depuis quelques semaines. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable au marché. Ni les oignons, ni l'huile. Et la viande, n'en parlons pas. Il y a vraiment une hausse des prix. Aujourd'hui, on parle de l'embargo, mais ça a commencé bien avant. Cela fait un mois que le Mali vit sous embargo et que ses échanges commerciaux avec ses partenaires de la CEDEAO sont limités aux seuls biens de première nécessité. L'effet de ces sanctions ne serait pour l'instant pas flagrant sur le quotidien des 20 millions de Maliens. Les autorités ont plafonné les prix des produits subventionnés. Elles assurent que les stocks de denrées de base sont largement suffisants et que l'inflation constatée n'est due qu'à des profiteurs. Ce grossiste du quartier de Bolibana se défend de spéculer. Lui et ses confrères ne feraient que subir l'implacable loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il n'y a pas de marchandises sur le marché, alors que la demande de consommateurs est forte, le prix aussi va augmenter en fonction de ça. Et cela veut dire que ça ne demande pas des fournisseurs. Marianne Diakité a fondé il y a 1 an une association de défense des consommateurs. Elle appelle à la solidarité en ces temps difficiles et peut être appelée à durer. Nous devons se donner la main pour lutter contre cette cherté de la vie. Et maintenant, moi, je lance l'appel aux endroits de commerçants qu'ils revoient les prix à la baisse pour que la population, nous, population, puisse surmonter ce moment capital de notre histoire. En gros, nous sommes capables de dire effet sanction que CEDEAO prend contre Mali pour le moment, il n'y a pas paraît très clair. À part, bien évidemment, une augmentation, inflation l'an Mali. Cependant, pour qu'on gagne un mouvement observé dans la population comme si pour ta lever campé, tandis que parallèlement, mon même qui sous pouvoir discours que Kembeya, c'est un discours de résistance, c'est un discours qui a mis en avant la souveraineté nationale. Et dans ce sens ça, gens qui sous pouvoir aux Maliens, les gagnent en pile bouche l'ouvri avec la France qui gagne troupes qui présent le nord pays Mali pour combattre groupe djihadiste terroriste qui établi dans région ça. Yon l'autre bord, information qui sorti dans une bonne puissance occidentale fait qu'on est ta gagné troupes russes qui déployées au Mali, mais autorité malienne yo démenti ça et c'est dans le contexte ça même nous t'avons dit que la mi-temps mois de janvier passé, yo été fait appel pour une manifestation et c'est des milliers de Maliens qui te descendent dans la rue dans Bamako particulièrement pour revendiquer la souveraineté du Mali et pour critiquer la France, yo dit qui a mené une politique colonialiste contre pays Mali et yo même suspect que c'est lui-même qui t'a derrière sanctions que communauté ouest africaine prend contre pays ça.
Et manifestation yo pas de fait dans Mali seulement, c'est dans divers l'autre pays en Afrique et même en Europe, par exemple en Allemagne, en France, te gagné manifestation qui fait devant ambassade Mali pour yo dénoncer sanctions que CEDEAO prend contre Mali yo et où te qu'attendez des slogans tant coup abat la France, vive la transition. Nous sommes venus pour soutenir le pays. Que tout le monde sorte, que tous les musulmans sortent pour soutenir le pays. Comme le dit un proverbe malien, quand le tam-tam sonne et appelle les fils du pays, on répond à l'appel. Voilà pourquoi je suis là. Le Mali a appelé tout le monde aujourd'hui. Tous les enfants du Mali sont sortis en réponse aujourd'hui. S'ils vous enferment dans une pièce et qu'ils s'en vont avec la clé, que feriez-vous? De l'intérieur, pensez-vous pouvoir négocier? Vous essayez d'abord de sortir par la porte ou la fenêtre pour aller chercher du pain pour nourrir votre famille et vos enfants. Et alors, dans les pancartes, on a pu lire certains messages, des messages anti-français de certains manifestants accusant le pays de tirer les ficelles de ces sanctions ou d'abandonner tout simplement le pays. Je vous propose qu'on écoute le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nous sommes et nous voulons rester au Mali, mais pas à n'importe quel prix. Et nous sommes au Mali pour combattre le terrorisme et pas pour autre chose. Nous allons réunir la coalition internationale pour le Sahel, pour faire le point de la situation après les décisions prises par la CEDEAO à la suite de la volonté de la junte de ne pas mener la transition dans les délais qu'elle avait initialement prévus. Serge Daniel, comment est-ce que vous analysez justement ces messages anti-français? En réalité, la France et le Mali ressemblent à un vieux couple qui a des problèmes et qui ne veut pas divorcer. C'est valable pour les Maliens et c'est valable également pour les Français. Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise diplomatique, une crise politique entre Paris et Bamako, c'est évident, il y a une tension. Mais au même moment, il faut savoir que sur le territoire national, au nord, l'armée malienne et l'armée française, main dans la main, sont en train de lutter contre le terrorisme, sont en train de traquer les terroristes sur le terrain. J'ai lu encore tout à l'heure un communiqué de Barkhane qui disait que avec l'armée malienne, et ça a été confirmé par les forces armées maliennes, il y a du résultat sur le terrain. À côté sentiment ça yo, généralement la population au Mali gagne tout une opposition politique qui lui-même campé en face pouvoir en place là, qui pas d'accord pour transition aller au-delà de mars qui abvin là. Et il dit que yo même yo disposé reconnaître autorité transition yo jusqu'à 25 mars. Maintenant, on nous vient sous rapport au Mali avec la France qui détériorait en pile ces derniers temps. En finissement mois de janvier, autorité militaire malienne te demandé ambassadeur la France au Mali pour quitter pays après que ministre Affaires étrangères là Jean-Yves Le Drian te dit que yo perdu contrôle junte qui sous pouvoir. Ambassadeur donc la France dans Mali, Joël Meyer, te gen 3 jours pour les quitter pays. Abdoulaye Diop, qui c'est ministre malien des Affaires étrangères, li te fait connaître que tension qui gagnait entre Paris avec Bamako, c'était à cause du fait que d'après lui, junte militaire qui est au pouvoir au Malien, te moyen intérêt la France. Et il dit que la France a fait pression pour que c'est un autre groupe dirigeant qui vient prendre pouvoir dans le pays Mali. En fait, si yo remonté l'an dernière année ça yo, y a pour que relation la France a détérioré avec Mali depuis le junte qui sous pouvoir kounien te fait coup d'état en août 2020. N'a pas retourné à l'écouter explication Thomas Dietrich, mais tout n'a tout profité écouter un intellectuel camerounais, c'est docteur Dominique Yam Ntiba. La France est présente depuis 9 ans militairement dans la lutte contre le terrorisme. Vous vous rappelez comment tout ça commence. Ça veut dire que en 2011, Nicolas Sarkozy décide d'intervenir
en Libye pour renverser le guide libyen Mouammar Kadhafi, alors officiellement pour instaurer la démocratie, mais officieusement c'est vrai que Mouammar Kadhafi est suspecté d'avoir financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène gênant. Et le problème, c'est que Mouammar Kadhafi, tout dictateur qu'il était, imposait une sorte de paix, de Pax Romana sur le Sahel, et arrivait à empêcher que le Sahel ne sombre dans le chaos. Et le renversement de Mouammar Kadhafi a permis l'ouverture des dépôts d'armes qui étaient très nombreux en Libye, et à des djihadistes de traverser la Libye et de s'implanter au Nord Mali. Et effectivement, il a fallu que l'armée française intervienne pour bouter les djihadistes hors du Mali qui étaient en train de descendre vers le sud. Mais si on a réussi à ce moment-là à gagner la guerre, on n'a jamais réussi finalement à gagner la paix, parce que Barkhane est là depuis 9 ans et on peut peut-être le voir, la zone d'influence des djihadistes s'est considérablement étendue, c'est-à-dire on est passé du nord Mali à quasiment l'ensemble du Mali, au Niger, au Burkina Faso, et aujourd'hui les djihadistes menacent des zones plus côtières comme le nord du Burkina, le nord de la Côte d'Ivoire ou le nord du Bénin. On a pratiqué une politique qui était uniquement militaire, ne comprenant pas que finalement la lutte contre le terrorisme passera aussi par le développement. Et il n'y a rien qui a été fait sur ça. C'est-à-dire que les régions là où il y a le plus de terroristes, les régions les plus déshéritées, c'est là où il y a le plus de terroristes, parce qu'on manque de tout. On manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, on manque de routes, et des régimes qu'on a soutenus bec et ongle, comme celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, n'ont absolument pas été capables d'apporter le développement dans ces régions-là et d'offrir une autre perspective à la jeunesse de cette région-là que de se jeter dans les bras des djihadistes. Le gouvernement malien étant un gouvernement d'adultes, le Mali étant dirigé par des adultes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, nous constatons que, et nous vous rappelons que, compte tenu de ce que, et il faudra tenir désormais compte du fait que. Et ensuite, cette mise au point étant faite, le gouvernement va donc se déclarer officiellement sur ce sur quoi se fondait la France pour envahir son territoire. Et lui dire, très bien, puisqu'il semble que pour toi, tu as un droit d'envahir le Mali, on va donc toucher le droit, on va donc mettre fin au droit d'envahir le Mali. C'est cette remise en cause. En fait, c'est cette remise en cause qui montre à quel point le gouvernement de transition est un gouvernement déterminé, un gouvernement lucide, qui sait exactement ce qu'il faut faire et qui sait ce qui est fondamental dans cette guerre à la fois psychologique, militaire et diplomatique. Alors on dit que dans cette remise en cause, la France est dos au mur. À la vérité, quand vous écoutez la façon dont cela a été fait, au fond, les Maliens s'en foutent de savoir dans quelle position se trouve la France. Ce qui les intéresse, c'est de leur dire que leur territoire, c'est terminé. Dernier chapitre en ce qui concerne crise qui a bouleversé Mali jeudi, c'est position la Russie avec la Chine. Ça te paraît très clair le 11 janvier, le Pékin avec Moscou t'est campé dans le Conseil de sécurité l'ONU pour empêcher que y prend une résolution contre gens qui au pouvoir au Mali kounien, donc pour appuyer sanctions communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci, c'était à l'initiative de la France que résolution a été présentée, mais Pékin avec Moscou, yo t'est présenté veto yo, ce qui fait que yo pas capable d'arriver à adopter résolution ça. Qui position la Russie que elle t'a exprimé dans le Conseil de sécurité? Eh bien, Vassili Nebenzia, qui c'est représentant Moscou, il dit que c'est pour yo tenu compte de réalité qui gagne sous terrain au Mali, et c'est à partir de là que yo gagne pour retourner à l'ordre constitutionnel. Et puis tout, pour lui, faut gagner sécurité dans le pays avant que yo capable envisager pour yo faire élection, ce qui est la position de militaires maliens actuellement qui au pouvoir. Fédération russienne, il dit soutenu principe pour que ces solutions africaines
que yo bay problème qui présenté en Afrique. En même temps, Malien yo, c'est droit yo pour yo gagner interaction, pour yo discuter avec tout partenaire qui décide coopérer avec yo et qui voulait aider yo dans le domaine sécurité. Ça, c'est position la Russie, tandis que Dai Bing, qui c'est représentant Pékin lui-même, li allait dans le même sens là, li mandé pour force qui c'est force extérieure pas fait pression kounien sous pays Mali. Effectivement, il y a un déploiement de 350 à 400 soldats russes. Alors, la junte malienne au pouvoir dit que ce sont des instructeurs. La France répond, en tout cas les pays occidentaux répondent que ce sont des mercenaires de la firme de Wagner, cette fameuse firme de mercenaires qui est très liée au Kremlin et qui est très présente dans d'autres théâtres d'opération. Moi, je ne serais pas de ceux qui se réjouissent de la présence des mercenaires de Wagner. Bien évidemment, j'étais en Centrafrique en reportage, j'ai pu aller documenter les exactions de Wagner contre des civils. C'est quand même, il y a des méthodes violentes, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et puis Wagner ne réussit pas partout, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ils ont échoué au Mozambique, ils ont même échoué en Libye à installer le maréchal Haftar au pouvoir. Et d'ailleurs, que les mercenaires russes de Wagner soient présents en Libye, ça n'avait pas l'air de déranger Paris, puisque Paris et les Russes étaient du même côté pour essayer d'imposer le maréchal Haftar au pouvoir. Donc là, il n'y avait absolument pas de problème. Mais sur le fond, c'est au Mali et aux Maliens de prendre cette décision avec qui ils vont travailler. Jean-Yves Le Drian a dit oui, mais la junte malienne est en train de prendre son pays en otage. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en imposant ces sanctions et en faisant imposer ces sanctions très dures contre le peuple malien, la France est en train de prendre en otage le peuple malien. Et ça, c'est inacceptable. Surtout qu'on sait que le Mali a une longue histoire avec la Russie. Dans les années 60, il y avait déjà eu une coopération très forte sous le président Modibo Keïta. Et moi, ce qui me fait très peur au-delà de ça, c'est qu'on exporte une sorte de nouvelle guerre froide à 3 francs 6 sous entre la France et la Russie au Sahel, où finalement on va soutenir chacun des régimes qui nous seront favorables. Par exemple, les Russes soutiendront le régime malien et les Français soutiendront le pays voisin, le Niger, puisqu'on sait que le président Mohamed Bazoum est chouchou de Paris. Ou la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, nous t'établis sous Mali qui en crise politique, crise militaire depuis quelque temps. Mali, c'est une ancienne colonie, pays la France, et c'est là tout, la France gagne plus gros base, plus gros déploiement militaire à travers le monde. Pays Mali li en bas sanction communauté économique État Afrique de l'Ouest yo peut-être yo vle que pays ça qui en bas même militaire actuellement organiser élection tout de suite mais militaire eux même yo dit que il y a des réformes qui pour fait avant que yo capable river dans organiser élection. Te gagné 1 an et demi pour faire ça, délai arrivé finissement mois février, mais yo dit que yo capable rester encore 4 à 5 ans d'après consultation qui fait dans pays pour que yo capable river faire réforme qui nécessaire. Et dans ce sens ça, gagné question souveraineté Mali qui vient en avant. Population enlevée campée avec un pile critique l'embouchli contre pays la France pendant que yo a acclamé la Russie. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Afrique Média TV, gagné Jeune Afrique, France 24, Le Média et puis BBC. Nous dit tout le monde qui t'a écouté nous merci pour attention yo, continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Koumanouye.
Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.